Bonjour à tous, alors bienvenue sur ma chaîne. Du coup, on va faire une nouvelle vidéo. Donc là, ce qui m'a inspiré pour ce dimanche 23 octobre, c'est de faire le futur proche, mais pas faire que le sentimental, mais faire le travail, l'amour et les finances. Puis après, un message général avec le livre de Mademoiselle Lenormand. On va utiliser des dés aussi pour avoir un peu d'informations supplémentaires si on doit faire une datation ou quoi que ce soit d'autre. J'ai intégré un jeu de 32 cartes pour ajouter d'autres informations aussi. On reste avec Mademoiselle Lenormand, toujours présente, hein, et ainsi que le tarot de Marseille. Ensuite, on va utiliser les dominos. Alors les dominos, ça sera à la fin du tirage, ça sera par rapport à une question, peu importe le domaine, hein, avec une réponse oui, non, ou une réponse mitigée, hein. On verra tout ça. Donc on va voir, on va voir ce qu'on fait au fur et à mesure. Donc là, vous avez une craie bleue et une craie verte. Donc vous avez deux choix, comme d'habitude. Donc concentrez-vous. Concentrez-vous, respirez et choisissez le tas qui vous convient le mieux. Donc du coup, on va commencer avec le tas numéro 1. Donc déjà, on va commencer par les dés. On va voir s'il y a des chiffres qui ressortent. Alors, j'ai le 1, j'ai deux fois le 1, j'ai le 3, j'ai le 5, j'ai le 6. Donc j'ai deux fois le 1, donc déjà on m'annonce quelque chose de, comment dire, un nouveau départ, très clairement. Que ce soit avec le double 1 et le 3, qui est aussi en quelque sorte un nouveau départ aussi. C'est la genèse d'une idée, donc c'est le début de quelque chose aussi. Le 5, on développe cette idée. Et le 6, bah, y a un changement de façon générale. Donc on va voir. Donc j'ai toujours le 6, donc j'ai un changement. Ce tirage-là, vous êtes très clairement dans le changement. Je ne serais pas étonné de voir quelque chose comme ça dans votre jeu. Donc du coup, on va commencer par le travail. Alors, au niveau du travail. Alors, au niveau du travail, déjà, j'ai la reine de bâton à l'envers. Alors, la reine de bâton, c'est que ça m'annonce quand même des mensonges, entre guillemets, autour de vous. Quoique même pas entre guillemets, c'est qu'il y a des mensonges entre vous. Donc lié au contexte professionnel, il y a une sorte d'hypocrisie. Donc bah, effectivement, une hypocrisie qui vous impacte parce que en fait vous vous en doutez au final. Donc malheureusement c'est comme ça, hein, ça arrive, hein, les cancans. Et on a le 10 de pique. Donc le 10 de pique, ça m'annonce une soirée. Une invitation à une soirée bah, liée au travail, tout ça. Par contre, vous êtes pas mal dans le doute ici, j'ai l'impression. J'ai même l'impression que vous pensez à démissionner de votre travail. Ah, ouais, j'ai le 9 de trèfle, donc du coup le 10 et le 9 de trèfle à proximité, ça m'annonce une perte d'argent déjà. Mais le 9 de trèfle seul, lui, va m'annoncer un renouvellement, donc un changement. Mais un changement qui va être bénéfique pour vous. Parce que depuis tout à l'heure, on voit avec les dés, etc., qu'on parle de changement. Ben là, clairement, en termes de votre jeu, il y a un changement qui va être bénéfique. Donc si vous n'osez pas sauter le pas ou quoi que ce soit, ben, c'est le moment de partir. C'est le moment de quitter une situation parce que ben, elle vous apporte pas le, comment dire, quelque chose de positif au final. Voilà, au niveau du travail, on va voir ce que dit Mademoiselle Lenormand, s'il y a un conseil à faire. Alors, bon, donc déjà on tire la verge, donc il y a des disputes, tout ça au niveau professionnel.
ta, 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 ta. Qu'est-ce qu'on me dit ici? Ouais, donc, ouais, c'est des ennuis. Donc, effectivement, cette situation, il faut absolument quitter cette situation qui ne vous épanouit pas, en fait. Donc, en termes professionnels, c'est assez mitigé. Cependant, vous avez quand même la... Enfin, j'ai l'impression que vous allez quand même réussir à... Comment dire? À partir de cette situation, parce que j'ai le 9 de trèfle qui annonce un nouveau départ. Donc, on va voir si ce nouveau départ va être positif, négatif, s'il va avoir lieu tout ça. Mais dans tous les cas, ne restez pas dans cette situation parce que c'est pas du tout adapté pour vous. Donc, ouais, j'ai la dame de trèfle. Donc, alors, effectivement, enfin, ça parle un peu de vous. Ça vous symbolise, vous, en tant que femme, femme ou homme, hein, peu importe, pleine d'empathie, très intelligente, tout ça, mais avec des peurs. La peur de quitter une situation, de quitter un inconnu. Cependant, cette carte est conseillère. C'est une carte de bon conseil qui vraiment vous incite à quitter cette situation encore une fois pour aller vers quelque chose de positif. Donc voilà, au contexte professionnel. Alors, il y a mon petit jeu. Alors, niveau du contexte amoureux, qu'est-ce que ça me dit? Tant qu'à faire, je vais les mettre là. Là, ça et ça. Donc, au niveau amoureux. Alors, au niveau amoureux, on a le 4 de bâton. Alors, le 4 de bâton qui est à l'endroit, c'est qu'il y a, entre guillemets, il va y avoir une célébration en termes amoureux, comme s'il y avait, soit dans votre entourage, il y a des fiançailles, il y a des fêtes, des baptêmes, des trucs comme ça, soit c'est chez vous, soit c'est dans votre couple, si vous êtes en couple, qui va avoir comment dire, une célébration, un contrat dans le sens où c'est un pacte, c'est un mariage, des fiançailles, parce qu'il faut bien que ça commence quelque part. Dans tous les cas, le 4 de bâton annonce la célébration. C'est une carte à l'endroit, donc ça veut dire, elle est à l'endroit, donc ça veut dire que vous êtes quand même bien entouré. De façon générale, les rencontres que vous faites sont quand même plutôt positives. Donc ça, c'est plutôt bien niveau amoureux. Donc oui, alors effectivement, en termes amoureux, j'ai l'impression que vous êtes quand même bien accompagné. Totalement, parce que l'étoile, ça symbolise l'amour, ça symbolise l'espoir, ça symbolise le sixième sens. Le 7 va symboliser le succès aussi. D'ailleurs, ça me fait penser ici, le 6 annonce le changement aussi, encore une fois. Avec le 9 et le 10 qui vont annoncer le résultat, enfin, gravir la montagne pour avoir des résultats, d'où le changement. Et là, ici, le 7, ça annonce du succès, donc vous êtes bien accompagné, vous avez l'étoile, enfin, c'est vraiment, vous êtes guidé par votre bonne étoile. Donc en termes sentimental, c'est bien. S'il n'y a pas, s'il n'y a pas eu de rencontre, ou si vous êtes encore célibataire, j'ai l'impression que il y a quelque chose qui arrive pour vous. Mais quelque chose de positif. Dans le sens où l'attente qui était là jusqu'à présent, elle avait son intérêt, ce qui fait que là, vous allez rencontrer quelqu'un. Et si vous êtes en couple, c'est l'épanouissement dans le couple. Donc, alors, ah ouais, l'as de carreau. Donc, l'as de carreau, lui, ce qui va me dire, ça va être surtout au niveau des papiers officiels. Depuis tout à l'heure, je vous parle de papiers, de contrats, etc. Normalement, l'as de carreau, ça concerne plus le travail. En soi, ça peut être lié aussi, hein. Le jeu, il est quand même global, hein. L'amour peut avoir des répercussions sur le travail et vice-versa. Cependant, là, dans cette ligne, ça m'annonce des papiers, une signature, un contrat. Donc c'est parfait, d'autant plus qu'elle se trouve à côté d'un cœur, de cœur. Donc, en effet, il y a une association, il y a un contrat, il y a un mariage qui se profile, que ce soit vous dans votre couple ou autour de vous. Mais dans tous les cas, même si c'est autour de vous, ça sera extrêmement positif. Qu'est-ce qu'il y avait un truc que je voulais dire et j'ai mangé le mot. Ah si. Mais du coup, aussi, si vous faites une rencontre,
la prochaine rencontre que vous allez faire, ce sera la bonne personne en fait. Là, on me dit clairement que la prochaine rencontre sera la bonne. On va essayer de voir un peu plus avec Mademoiselle Lenormand ici, voir s'il y a quelque chose qui ressort. Voilà, ça va sauter. Donc déjà, j'ai le 12, c'est l'aboutissement au niveau d'un projet, tout ça. Et ça, on peut, et le 3, 1 plus 2, c'est aussi la genèse. La Trinité, donc le couple, l'enfant, enfin le couple avec enfant, tout ça. Des discussions, enfin un couple stable, stable avec des communications. J'ai une carte qui est tombée. Donc effectivement, je parlais de stabilité. Donc là, en plus, j'ai l'arbre. Tac. Alors, attendez, voilà. Là, j'ai l'arbre en coupe avec les poissons. Donc du coup, ce qui m'annonce, ça m'annonce quelque chose de stable, de positif, qui va apporter de l'harmonie, qui va apporter de l'abondance dans tous les domaines. Je pense même que la personne avec qui vous allez être en couple sera quelqu'un qui gagne bien sa vie, qui est épanoui au niveau de son travail, au niveau de sa vie, qui est totalement stable. Et c'est pas quelque chose que vous avez connu jusqu'à présent, enfin du moins j'en ai pas l'impression. Donc c'est plutôt positif au niveau du couple. Et d'autant plus que j'ai l'impression que c'est vraiment en quittant cette situation que vous allez aller vers cette situation-là. C'est vraiment sortir de votre zone de confort. Comme si le fait d'arrêter d'accepter ce genre de comportement envers vous, vous fait un déblocage à l'intérieur de vous qui fait que vous sortez de ce marasme et vous rentrez dans quelque chose d'épanouissant. Si vous êtes déjà en couple, le fait de sortir de ça va consolider votre relation. En fait, c'est vraiment comme ça que je le ressens. Alors, en termes de finances, alors, j'ai l'empereur avec la lettre et le valet de carreau. Alors, l'empereur, qu'est-ce qu'il va me dire, l'empereur? Donc, l'empereur à l'endroit au niveau des finances, déjà, ça m'annonce quelque chose de stable. Donc, en termes de finances, il n'y a pas de dette, ou du moins c'est supposé ne pas que vous n'en ayez pas. Donc, stabilité dans les finances, d'autant plus que vous êtes, entre guillemets, responsable. Donc, vous faites attention, vous ne vivez pas au-dessus de vos moyens. Donc, ça, c'est plutôt bien. Donc, stabilité en termes de finances, j'ai rien d'autre à dire là-dessus. Ici, j'ai la lettre juste en dessous, donc c'est des nouvelles qui vont venir, des nouvelles sûrement administratives, positives et négatives. Je vais tirer une carte pour voir ça. Parce que la carte de la lettre toute seule, on ne sait pas trop. Mais là, vu la configuration du jeu, je pense que ça sera des nouvelles positives. On va voir ça. Tac. Ouais, bon, des nouvelles par rapport à quelque chose quelque chose d'inconnu en fait. Donc ça ne nous en dit pas plus. On ne sait pas si c'est positif, négatif. C'est quand même des nouvelles qui vont être perturbantes. Dans le sens où ça sera pas forcément des bonnes nouvelles. Peut-être que ça va être, admettons, la CAF qui va vous faire un rappel d'argent ou quoi que ce soit. Je ne vois pas de perte d'argent, mais je vois quelque chose de surprenant qui va vraiment vous dire mais merde, j'avais oublié ça, pourquoi, comment, machin. Mais ça n'aura pas d'impact sur votre situation financière. Donc voilà. Donc ouais, des nouvelles pour moi c'est lié à l'administratif, lié à l'administratif et qui sont liées à une femme. Donc voilà. Et au niveau du valet de carreau, qu'est-ce qu'il va me dire le valet de carreau? Ouais, c'est le valet de carreau, ouais, c'est généralement lui aussi, c'est souvent les messages. Mais lui aussi, lui aussi tout seul, on peut pas trop l'interpréter. Mais voilà, encore une fois, vous avez des nouvelles. Donc on va voir avec le jeu de cartes. Niveau financier, c'est très secret. Enfin, niveau financier, j'ai un peu du mal à sortir la source parce que je vois une stabilité financière, mais je vois aussi qu'il y a des nouvelles, mais le jeu ne veut pas forcément me dire quoi que ce soit. C'est des nouvelles qui ne vont pas être forcément positives, mais qui n'auront pas d'impact sur votre stabilité. Et là, j'ai les deux mêmes cartes en fait, et elles veulent dire exactement la même chose. Du moins seul, on ne peut pas les interpréter. Donc on va voir ce qu'il en dit.
Donc oui, donc effectivement, déjà généralement quand on tire les piques, c'est jamais trop bon signe. Donc vous apprenez une mauvaise nouvelle. Voilà, très clairement, ben, là ça me dit la même chose avec deux jeux différents. Cependant, je vais quand même poser la question, est-ce qu'il va avoir un impact sur vos finances? Pour moi, non, hein. En plus, c'est rigolo parce que juste avant, je vous dis oui, ça sera peut-être une bonne nouvelle, machin. Bon, alors en fait, non, pas du tout. Du coup, est-ce que ça aura un impact sur vos finances? Alors, le 10 de carreau, ben, pour moi, non, pas forcément, parce que généralement, c'est le 10 le 10 de carreau est lié au déplacement, tout ça. Donc, non, ça n'a pas d'impact sur votre avancée, tout ça, donc pas d'inquiétude là-dessus. On va faire les petits machins, les petits mots. Je vais essayer d'en tirer un pour chaque. Ben, il y en a un qui tombe tout seul. Un pour chaque. On va en faire un pour chaque situation. Donc ici, au niveau du travail, j'ai avril. Donc ça peut, ben, prenez avril, ça peut résonner pour vous. Soit c'est un nouveau travail que vous avez fait en avril, soit vous allez quitter cette situation en avril. Au niveau de l'amour, j'ai le soleil. Donc bon, le soleil, c'est l'épanouissement, c'est chaleureux, c'est la réussite, c'est vraiment tout ce qui est positif. Donc ben, au niveau de l'amour, ben, c'est une chose qui est sûre, c'est qu'il n'y a pas d'inquiétude à avoir, hein, parce que ça annonce aussi la paix. Donc en termes amoureux, il n'y a pas d'inquiétude à avoir. Et au niveau financier, la récompense. Donc voilà, donc vous allez recevoir de l'argent. C'est peut-être pour ça aussi que le fait de recevoir cette nouvelle n'aura pas d'impact négatif sur vos finances, parce que d'un autre côté, vous allez recevoir de l'argent. Ou aussi ce que ça peut vouloir dire, mais ça, vous prenez ce qui résonne encore une fois. Mais en fait, ça peut être un décès, ce qui fait que vous recevez un héritage, qui est entre guillemets une récompense, mais en fait, bah, c'est des mauvaises nouvelles. Un héritage, le décès de quelqu'un, c'est pas une bonne nouvelle. Donc forcément, bah, pour vous, c'est des mauvaises nouvelles. Donc ça serait sûrement bah, une femme, le décès d'une femme, voire d'un homme, hein, voire d'un jeune homme aussi, hein. Euh, Et ce qui fait que, bah, d'où le fait que ça n'a pas d'impact sur votre finance, parce que bah, forcément vous recevez de l'argent, parce qu'il y a quand même la récompense. Ça peut être ça aussi, donc vraiment prenez ce qui résonne. En termes de, on va essayer de voir la datation au niveau du changement. Donc je vais faire un premier tirage de dés au niveau du travail. Donc j'ai le 6. Janvier, février, mars, avril. Avril c'est 4, là c'est 6. Donc au niveau du travail, déjà j'ai 6. Encore une fois, j'ai le changement, hein. J'ai le changement. Depuis tout à l'heure, on parle de changement. J'ai le 3, le nouveau départ aussi de quelque chose. Enfin, le nouveau départ. La continuité du nouveau départ, si on peut dire. Et le 6, bah, c'est juin, je crois, le 6. Janvier, février, mars, avril, mai, juin. Ouais, c'est juin. Donc avril, juin, vous quittez une situation, vous rencontrez une autre situation. Donc voilà. Au niveau de l'amour. Au niveau de l'amour, j'ai octobre. Non, j'ai septembre. Donc, au niveau de l'amour, septembre. Alors, soit c'est une personne que vous avez rencontrée, en septembre avec qui il y a un aboutissement, ou que vous connaissez depuis septembre, ou ben, dans la continuité d'ici. En avril, vous quittez la situation, etc. Ce qui fait que en septembre, vous êtes totalement prêt ou prête à rencontrer une nouvelle personne, etc. C'est long, mais ça ne veut pas dire qu'il va pas se passer des choses entre-temps. Et au niveau du financier, qu'est-ce que ça me dit? 3. Encore une fois, j'ai le 3, donc j'ai aussi le changement, tout ça. Et j'ai la même période qu'ici. Donc autant, c'est le fait de vivre cette situation-là qui va être compliquée, mais sans impact financier, mais compliqué quand même, qui va vous faire réaliser quelque chose ici. Et qui va vous faire quitter la situation pour rencontrer celle-ci. En gros, pour moi, c'est une sortie de cycle. Je vais voir de façon générale, je vais tirer une carte du tarot pour voir l'énergie générale. Après, je vais finir sur le livre pour avoir du conseil. Parce qu'en plus, vous avez tiré le jeu bleu. Le jeu bleu, c'est les sentiments, hein, donc vous êtes quelqu'un pour moi de très sentimental, de très empathique. Vous avez envie de trouver l'amour. Vous vivez pour ça en fait, hein, comme si cette incarnation elle est là pour ça.
mais vous avez quand même 2-3 épreuves autour de vous, hein. Enfin, sur ça on va pas se cacher. Donc l'énergie générale, qu'est-ce que l'énergie générale me dit? Alors ici j'ai le 7 d'épée, le 7 d'épée qui est à l'endroit. Donc ici on m'annonce clairement une trahison. Une trahison, pour moi c'est lié au contexte professionnel, parce que depuis le début, on voit qu'il y a des trahisons, des faux semblants, etc. Donc là, vous allez rentrer dans cette énergie-là. Si on prend une autre carte, donc là c'est quoi? C'est le 4. Alors le 4 d'épée, c'est à l'envers, ça va être les difficultés. En fait, vraiment, en contexte, en termes professionnels, il va vraiment falloir surmonter une situation. Parce que vous allez réussir à la surmonter, il y a de fortes chances, parce qu'il y a quand même quelque chose de positif derrière. Mais on va demander au jeu, très clairement. Ah, voilà. Bon. Ah ben voilà, bon parfait. Alors déjà, il y a une carte qui a sauté. J'ai le soleil qui est sorti. Donc le soleil, c'est le quoi? C'est le 19. C'est la meilleure carte du jeu, encore une fois, qui est ressortie. C'est le succès et la paix, donc pas de souci là-dessus. Et j'ai le 4 de coupe aussi qui est sorti. Le 4 de coupe lié au contexte professionnel, c'est la lassitude. Il faut vraiment que vous changez. En fait, il faut vraiment que vous sortiez de cette situation-là. Mais avec le soleil derrière, enfin, en coupe qui est sorti, qui représente un peu la réponse à ma question que j'ai posée, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci, vous allez y arriver sans problème. Et en plus, le soleil va annoncer l'été. Je sais plus où, on avait annoncé du septembre, c'était ici. Donc, juste après l'été, etc. On est avril. Enfin voilà, vous voyez la transition quand même, automne, été, hiver, automne, été. Enfin voilà. Du coup, là, vous allez vous concentrer. Vous allez vous poser une question dans votre tête, ou plusieurs. Je vais tirer, ce qu'on va faire, je vais tirer un domino pour le travail, un domino pour le soleil, pour l'amour, et un domino pour les finances. Donc voilà, et le domino il va vous donner une réponse. Très concrètement, une petite réponse. Donc ici, tac, ici, tac, ici, tac. Alors pour le travail, qu'est-ce que j'ai? C'est quoi? C'est le 2, c'est le 2 qu'on dit comme ça. Alors si vous avez, donc là, c'est une réponse défavorable au niveau des finances, mais une réponse favorable à votre vie affective. Donc ici, bon, on parle ni de finance ni de affectif, mais ce que ça va surtout annoncer, c'est un petit passage à vide, mais que ça ne va pas durer et que vous rebondissez. Il y a une bonne évolution et surprise favorable. Donc déjà, ça confirme ce que je disais tout à l'heure. Il y a aussi un élargissement de votre vie sociale et vous avez en plus des retours de vos contacts anciens. De plus, là c'est lié à là, on me dit attention au niveau des affaires, risque de perte d'argent ou de manque à gagner. On me parle de lucidité ici. Alors ici c'est le 6, 6, 5. Donc alors ici encore une fois, alors, franchement le sentimental c'est nickel, franchement il n'y a aucune zone d'ombre, c'est parfait. C'est réponse positive à votre question déjà de une. C'est donc bonne énergie de façon générale, mais il va falloir prendre soin de vous. La réponse, je l'ai dit, elle est favorable et même plus, elle est très favorable, hein. C'est la deuxième. Le meilleur domino, c'est le double 6. Là, vous avez le 6-5. Ce domino peut même annoncer le début, la naissance de quelque chose et la grossesse. Mais cependant, on me parle de tension du côté professionnel. Mais vous en sortez bien. Donc, très bien. Et en termes financiers, on me dit que c'est plutôt bien, que c'est positif. Donc, voilà pour celui-ci. Alors, le 4,3. Alors, lui, qu'est-ce qu'il me dit, lui? Alors, ici aussi, c'est une réponse assez favorable. Mais voilà, évitez toute négligence. Donc de façon générale, bonne énergie, mais il faut l'entretenir.
Au niveau financier, il faut que vous soyez raisonnable dans vos dépenses. Voilà, tout simplement. Donc, je ne sais pas comment vous avez fonctionné sur le domino, si vous vous êtes dit, j'en prends un, ça répond à la question, ou si vous m'avez écouté et vous avez pris le domino lié au travail, à l'amour ou aux finances. Voilà, après ça, c'est selon vous, c'est comme vous voulez, vous faites comme vous voulez. Du coup, on va finir avec le conseil général au niveau du livre de Mademoiselle Lenormand. On va ouvrir. On va voir ce que ça dit. Alors, on a le chemin. Donc, le chemin, côté matériel. La carte indique que l'on se trouve à la croisée des chemins. Il va falloir faire un choix entre continuer dans la voie entreprise ou s'en écarter. Or, le danger, annonce la carte, est de continuer et de suivre le même chemin qui vous montre en apparence vers le succès, mais en réalité vers les soucis. Pour moi, on parle de ça. La carte dit donc qu'il faut amorcer un changement. Vous voyez ce que je dis depuis le début. En prenant une route plus étroite, donc plus difficile a priori, car elles laissant peu de marge de manœuvre, mais il faudra plus de temps pour aller vers atteindre les hauteurs, mais vous allez y arriver. Donc voilà. On me dit on vous dit aussi qu'il faut saisir votre chance. Très clairement, je vais vous lire ce que c'est dit. Allez vous saisir la chance, elle est à votre portée si vous prenez une nouvelle orientation. Sinon, la chance risque de ne pas être au rendez-vous et de se faire attendre. Donc pour moi, c'est clairement ici le message principal de votre jeu, il est là, où il va vraiment falloir sortir de cette situation et changer. Voilà. Bon, donc du coup, je vous remercie pour m'avoir écouté. N'hésitez pas à vous abonner. En bas sur la barre d'infos, il y a mon Instagram, tout ça, où je mets un peu des petites guidances rapides. Vous avez mon mail si vous voulez me contacter. Voilà, tout simplement. Vous pouvez partager ma vidéo, l'aimer, la commenter. Vous faites ce que vous voulez. Voilà, merci. Bonjour à vous, mes amis du choix numéro 2. Donc ici, on va faire comme le tas numéro 1. On va faire... comment dire Excusez-moi, je perds mes mots. On va faire 3 pans de votre vie. On va parler de travail, on va parler d'amour, on va parler de finances. Donc du coup, là, avec Mademoiselle Lenormand, le tarot de Marseille et le jeu de 32 cartes, on va pouvoir avoir des réponses. Ensuite, on va agrémenter ça avec des petits mots. À la fin, on fera... totalement embrouillé. Le jeu numéro 1 m'a pas mal perturbé en réalité. Allez jeter un œil parce qu'il est hyper intéressant. Donc si vraiment le jeu 2 ne vous parle pas, c'est que le jeu 1, il doit être pour vous. En termes énergétiques, il est très fort. Et il y a un message extrêmement important à comprendre là-dedans. Donc voilà, donc c'est pour ça que je suis un peu désorienté. Donc voilà. Donc là, vis-à-vis de vous, on va regarder tout ce qui est travail, amour et finances. On va s'aider des dés dans un premier temps pour voir s'il y a des numéros qui tombent, s'il y a des numéros qui tombent, des mots, des informations, tout ça. Donc ici, on a le 1 qui annonce le début d'une situation. Le 2, on me parle d'association. Le 3, c'est la continuité du nouveau départ, donc c'est plutôt bien. En plus, vous l'avez 2 fois, donc ça veut dire que vous avez bien amorcé le chemin sur lequel vous êtes. Et le 6, ça va me parler de changement. Le 6, ça va me parler de changement. C'est un peu comme le choix numéro 1, où ça parlait énormément de changement. Donc, au niveau du travail, qu'est-ce que ça nous dit? Donc déjà, on a la reine d'épée. La reine d'épée va indiquer que... va parler beaucoup d'intelligence au final. Vous faites un boulot, généralement, pour moi, pour la plupart, vous faites un boulot administratif ou des boulots d'ingénieur ou des boulots de cadre, tout ça. Tac. Alors, au travail, il n'y a strictement pas grand-chose à dire parce que tout est extrêmement positif. Vous avez le succès.
Franchement, il y a rien à dire. Vous avez les solutions, vous avez trouvé votre travail de vie, le travail pour lequel vous vibrez. Donc, travail, franchement, il y a strictement rien à dire, tout est positif. Il n'y a aucune zone d'ombre, vous êtes reconnu pour ce que vous faites, vous le faites bien. D'où l'intelligence, la créativité. Tiens, ça serait pas étonnant que vous fassiez un travail créatif aussi. Mais dans tous les cas, vous êtes reconnu. Ou si vous avez un doute au niveau de ça, ben, ne doutez plus parce que vraiment vous êtes reconnu dans votre travail. Vous avez tout pour vous, toutes les chances de votre côté. Si vous avez un doute sur quoi que ce soit, ben, enfin, vraiment, vous avez la solution en vous. La réussite dans les affaires, dans les finances. Enfin, l'as de trèfle, c'est l'une des meilleures cartes du jeu. Donc ben, vraiment parfait. Donc je vais pas m'étaler là-dessus parce que finalement il n'y a pas grand-chose à dire. Je vais aller sur le sentimental. Alors déjà, vous avez la mort. En termes sentimental, généralement ça annonce le changement, ça annonce la séparation. D'autant plus qu'avec les souris, ça va annoncer la perte. Donc j'ai l'impression qu'ici on me parle de rupture récente. Rupture récente avec une femme ou liée à une femme de cœur. Si la carte vous représente, vous êtes une femme blonde ou châtain. Sinon, ça représente l'autre femme. Ça peut représenter aussi une amie sincère qui est là et qui va vous aider, qui est de bons conseils, tout ça. Parce que ben, très concrètement, là, la mort pour moi, c'est une séparation. Il y a une rupture dans l'histoire. Une rupture qui, pour moi, ben, forcément, une rupture, c'est toujours compliqué. Couplé avec les souris, ça annonce la perte de quelque chose. Mais voilà, il y a quand même, vous êtes quand même bien entouré. Du moins, pour moi, cette femme, je la ressens surtout comme une personne de votre entourage, qui est de bons conseils et qui va vous aider à sortir de cette situation. Bah, forcément, oui, avec l'empereur. Très concrètement, l'empereur, c'est en fait cette femme, elle va vous aider à vous stabiliser. Parce que pour moi, selon moi, vous avez quitté une situation de rupture. Bah, forcément, vous êtes perdu totalement, quelle que soit la situation. Hein, si c'était une situation, même si c'était une situation néfaste pour vous, bah forcément ça fait mal. Donc automatiquement, vous êtes un peu dans un tourbillon, émotionnel là-dessus. Si le jeu ne vous parle pas, en termes amoureux, allez voir le jeu numéro 1. Les deux jeux sont totalement différents. Donc si le choix numéro 2 ne vous parle pas, allez voir le 1. Bref, cela étant, la femme qui est autour de vous, une femme bienveillante, qui peut être blonde ou châtain d'ailleurs, va vous aider à retrouver vos énergies, votre stabilité, tout ça. Donc en termes sentimentaux à court terme, ça va être quand même un peu compliqué, mais vous êtes soutenu, donc il n'y a pas d'inquiétude à avoir. On va voir si le jeu veut bien nous en dire un petit peu plus là-dessus. Il est pas, je trouve pas très bavard ce jeu quand même, il est très brut. Le choix numéro 2, c'est très brut et pas très bavard en fait au final. Parce que là on va me dire, bah, contexte professionnel, bah, c'est bien. Contexte amoureux, il y a une rupture, boum. Une femme de bon conseil quand même autour de vous, ou vous êtes la femme. Mais que voilà, un retour à la stabilité et tout ça. Donc ça c'est quand même plutôt positif. Hein. Enfin, ça me dit quand même que cette situation ne va pas durer. Donc oui, donc j'ai eu 6 de coupe. Les coupes, ça fait vraiment partie de l'émotion. Ça annonce l'amour. Ça parle d'amour, tout ça, de sentiments, etc. Mais le 6 de coupe va surtout m'annoncer une nostalgie du passé. En fait, vous allez énormément repenser à la situation, vous allez ressasser la situation, et c'est pas une bonne chose au final. Parce que certes, oui, vous pouvez ressasser une situation, mais pas trop longtemps non plus, parce qu'il faut aussi avancer et aller de l'avant. Donc au niveau de l'impératrice, qu'est-ce qu'elle me parle? C'est que vous avez le pouvoir de changer la situation et de rencontrer quelqu'un d'autre. Très clairement, vous avez le pouvoir en vous
Donc c'est tant mieux, parce que y a pas de, je ne ressens pas de stagnation, je ne ressens pas de retard, je ne ressens pas de lourdeur. Et ça, c'est quand même bénéfique. Donc là, ce que je me dis, c'est que quand même avancez, essayez d'avancer et faites au mieux. Et on va voir si vous allez réussir à sortir de tout ça et si vous allez rencontrer quelqu'un d'autre bientôt. Voilà. Donc là, j'ai carrément 4 cartes pour sauter. On va essayer de voir ce que ça dit. Saute si qu'elles ont une histoire à raconter. Déjà, le 2-7, de toute façon générale, c'est plutôt positif. Le roi de carreau, lui, va surtout annoncer une nouvelle rencontre, mais liée, qui va être à l'extérieur. Mais pas quelqu'un que vous connaissez en fait, et pas quelqu'un qui va vivre dans la même ville que vous. Comme si cette personne, c'était quelqu'un comment dire, qui vient d'ailleurs et qui vient chez vous pour le travail en fait au final, et vous le rencontrez à ce moment-là. Et c'est plutôt positif parce que vous avez le 7 qui est juste derrière et le 7 de carreau. Ça annonce quand même quelque chose de plutôt positif. Euh, alors je sais que normalement le 7 de pique, le 7 de carreau, ça va annoncer des disputes, mais en fait je le ressens pas comme ça. Moi je le ressens quand même comme une carte positive avec des échanges, tout ça. Donc c'est assez étrange comme énergie, ou peut-être que lors de la première rencontre avec cette personne, il va avoir une mésentente, mais pas quelque chose de bien méchant, parce que pour moi il y a quand même des conversations, enfin des bonnes conversations, il y a énormément d'affection avec cette nouvelle rencontre. Il y a aussi en plus même une déclaration d'amour venant de l'homme. Donc on va dire, et en plus ouais, pour moi non, pour moi ça sera éventuellement une petite mésentente et vraiment du pipi de chat quoi. Enfin vraiment un petit cheveu dans la soupe qui n'aura pas d'impact, parce que je sens de façon générale des bonnes communications. Cependant, il y aura quand même le passé qui va vous rappeler, parce que il y aura des incertitudes, des indécisions par rapport à cette nouvelle rencontre. Mais ben, voilà, il est lié à un homme. Mais foncez en fait, parce que j'ai l'impression que c'est une bonne personne qui. On me dit pas si ça va être stable, si ça va durer, mais c'est quand même une bonne personne qui va vous aider à passer à autre chose en fait. Je vais tirer une carte qui va conclure ce jeu-là. Voilà, j'ai encore le 7. Le 7 de cœur. Alors d'autant plus que j'ai 3 7. Les 3 7 ensemble m'annoncent une grossesse. Donc finalement, j'étais patient de la stabilité, mais là, on m'annonce quelque chose de bénéfique. D'autant plus que le 7 de cœur va annoncer de la bienveillance, des bonnes pensées et en plus de la bonne surprise. Donc la personne là, c'est elle qui va vous rendre visite. Elle est ultra positive, ça annonce de bonnes nouvelles. Ça annonce un nouveau départ, ça annonce des projets familiales, des projets sentimentaux. C'est tout bénéfique, tout est bénéfique. Cependant, ça annonce aussi qu'il y a un choix à faire et un chemin à prendre. Euh, vous choisissez, c'est vous qui avez les cartes en main. Soit vous revenez sur le passé et vous dites non, cette situation, je ne suis pas prêt ou je ne suis pas prête, je reviens parce que j'ai encore deux, trois trucs à travailler. Ou soit vous acceptez cette situation et vous allez vers quelque chose qui peut être bénéfique pour vous. Au contexte financier. Alors financier, j'ai le 5 de coupe. Alors le 5 de coupe, qui est d'autant plus placé à l'envers, ça va m'annoncer une ouverture. Donc si vous aviez des problèmes financiers, autant vous allez trouver la solution. Oh, l'homme de cœur. Alors c'est rigolo parce que vous avez deux hommes dans votre jeu, donc j'ai l'impression que vos finances sont liées quand même à un homme. Hein. Je ne dis pas que vous êtes assisté par votre ex ou votre futur partenaire, mais c'est un fait. Là, il y a quand même deux hommes, et d'autant plus que l'homme de trèfle va clairement annoncer le roi de trèfle m'annonce clairement le lien avec un homme d'affaires. Ça peut être aussi un associé, un collaborateur, donc d'où le fait que il y a un homme dans vos finances.
Euh, S'il y avait une instabilité au niveau des finances, vous allez retrouver une stabilité parce que, mais lié toujours à un homme en fait. Donc voilà, j'ai l'impression que les hommes ont une place importante quand même dans votre vie. Ça peut être aussi l'homme, ça peut être aussi le père, hein. C'est pas forcément là, c'est l'associé. Là, c'est pas forcément l'homme de cœur, hein. Ça peut être l'homme de cœur. Ça peut être lui ou ça peut être cette personne aux finances qui sont liées à l'homme de cœur, mais ça peut être aussi le père. Donc le père qui vous aide, qui vous donne un peu d'argent, ou l'associé, bah, les affaires s'arrangent et il y a un peu d'argent qui rentre, ou bah, ça peut être même le patron, hein, une augmentation imprévue par rapport à l'inflation par exemple. Ça peut être tout ça, mais dans tous les cas, si vous avez des inquiétudes par rapport à vos finances, bah, pour moi c'est fini. Donc on va tirer une petite carte pour voir ce qu'il en dit. Donc alors le 9 de cœur en m'annonce une grande joie. Réussite totale, réussite totale dans tous les domaines. Donc là, on parle du financier, donc réussite totale. Un porte-bonheur, comme si vraiment, j'ai l'impression d'avoir que vous ayez, j'ai vraiment l'impression que vous allez avoir de l'argent, mais inattendu, qui va tomber un peu du ciel. Donc là, c'est ultra bénéfique. Donc sur ça, je vais arrêter ici pour ça. Pour le travail, pas de souci. D'ailleurs, on disait, en fait, effectivement, ça, je viens de réaliser. Mais effectivement, ouais, ces deux tas sont ultra liés. Donc oui, j'ai l'impression que il y a comme si vous faisiez une collaboration avec quelqu'un, ou si vous étiez vraiment en collaboration, mais plénière, dans le sens où c'est pas une relation patron-employé, c'est une relation vraiment d'égal à égal, et on travaille, et ça se passe bien, et en plus de ça, j'ai de l'argent qui tombe, je suis éventuellement augmenté, ou mon père ou quelqu'un va m'aider avec l'argent, le financier, tout ça. Donc ça, il n'y a pas de souci. Le cœur de votre jeu, à vous, contrairement au jeu 1, c'est le sentimental. Vous avez un choix à faire. Vous devez sortir d'une situation pour rencontrer le bonheur. Donc, voilà. Voilà. Alors déjà, le cercueil, ça annonce la fin d'une situation. Le 8 va annoncer l'équilibre. Donc, pour moi, c'est concrètement ça. Vous devez sortir de la situation dans laquelle vous étiez, accepter la rupture pour aller vers l'avant. Du coup, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire les petits mots. Alors, je vous prie de m'excuser, j'ai l'impression que je suis pas mal brouillon sur ce jeu-là. Je dis comme ça vient, hein, enfin, au niveau des énergies. Et voilà. Tac. Donc, écoutez, hein, moi je fais au mieux, hein. Voilà. J'ai l'impression que aussi ce tas, j'ai un petit mot qui tombait, ça il est tombé. J'ai l'impression que ce tas, il a énorme, en termes énergétiques, il est énormément énergétique aussi en fait. Il y a énormément d'informations là-dessus. Là, pas trop. Là, finalement, ça me dit pas d'inquiétude, tout va bien. Mais ici, je ressens un poids. Enfin, je le ressens. Enfin, ce poids lourd, cette lourdeur, ce cycle. Je sais pas comment le qualifier, mais c'est lourd, quoi. Enfin, vous-même, vous savez, hein, c'est vous qui le vivez. Donc voilà, il va vraiment falloir travailler là-dessus, je pense, pour vraiment sortir de la situation. Mais vous avez quand même les cartes en main pour sortir de cette situation, hein. D'autant plus que vous êtes guidé, vous êtes accompagné par quelqu'un de bon conseil, tout ça. Donc, bah, dites-vous que pendant 2 jours, 2, 3 jours, accusez le coup, tout ça, criez, pleurez. Mais après, il faut aller de l'avant. Je vais tirer une dernière carte parce que vraiment, pour vous, voilà. J'ai le soleil en de jeu. Vous allez sortir de cette situation pour retrouver une stabilité. Donc pas d'inquiétude là-dessus. Vraiment pas d'inquiétude. Donc là, bon, au niveau du travail, l'empathie, tout ça, donc c'est pour ça. Enfin, ça me paraît de créativité, tout ça, mais aussi vous pouvez être faire un travail du style psychologue, tout ça, enfin, mais un métier ouvert aux autres. Au niveau de l'amour, qu'est-ce qu'on me dit? Janvier. Janvier, c'est bientôt janvier. Pour moi, c'est la mode en plus, c'est sur la fin. Donc pour moi, la sortie du cycle et le nouveau départ, ça va être en janvier, pas avant. Et ici on a août. Donc bon, août de l'année prochaine, vous allez avoir une augmentation, ou août de l'année de août là, d'avant.
Bref, je vais essayer de voir ça. Je vais tirer un tout petit mot là encore plus. Et là, voilà. Donc, une rencontre. Donc pour moi, un associé, peut-être en août, bientôt. Et ça va créer un peu des obstacles. De façon générale, là, c'est des petits mots. Ben, je pense que c'est la continuité de ce jeu. On va voir, oula. On va voir ce qu'il en dit pour avoir un peu plus d'infos quand même. Ouais, sport. Ok, ça m'en dit pas plus. Mariage. Mais. Donc pour moi, c'est ici. Alors, depuis tout à l'heure, je parle d'association là-dessus. Mais alors, effectivement, pour moi, ici, vous rentrez dans une association où vous sortez d'une association qui était problématique pour vous. En gros, c'est comme si jusqu'à présent, vous étiez associé avec quelqu'un et là, vous avez rencontré la personne, vous êtes associé, ça a créé énormément d'obstacles, donc vous vous êtes retrouvé dans le sport et vous vous êtes un peu retrouvé avec vous-même aussi. Et comment dire, j'ai vraiment du mal avec ce jeu. Enfin, il y a énormément, en fait, il y a énormément d'informations, donc prenez vraiment ce qui résonne en vous. J'ai l'impression qu'il va y avoir une nouvelle association avec une nouvelle personne, courant mai pour moi 2023, avec qui ça va bien se passer. Tac. Ouais, ça va bien se passer. Pour moi, vous allez rencontrer cette personne à l'extérieur, forcément. Donc ici, janvier, amour. Bon, voilà. Donc là, il n'y a rien à dire, y a rien à dire d'autre. Pardon. Je vais prendre les dés. On va voir la datation au niveau de façon générale. On va faire la datation au niveau du travail. J'ai 5. Mois de mai, tiens, je l'ai ici. Mois de mai, il va se passer quelque chose d'important pour vous. En termes amoureux, mois de mai, pareil. Il y a vraiment, alors pour moi, à mois de mai, il y a un déblocage en mai. Mais un déblocage énorme. Comme si tout était lié. Je vais pas tirer les dates pour là. Parce que là et là sont liés. Enfin, moi, bon, on va voir. Peut-être qu'il y a une information en plus. 7, c'est quoi 7? C'est juillet. C'est juillet, août. Bon, soit vous rencontrez la personne, l'associé, etc. Ou le nouvel associé, attention, le nouvel associé. Pas l'ancien qui a créé des problèmes, mais le nouveau. Et vous faites vos trucs en mai, puis finalement votre boutique ou quoi que ce soit d'autre va ouvrir en juillet et ça va bien se passer. Ça va débloquer la situation ici aussi. Autant le nouvel associé, ça peut être aussi l'homme, la personne que vous rencontrez ici. Voilà, vous transposez, vous prenez, vous transposez. Alors ici on va prendre les dominos. Les dominos, je vais en poser un ici, un ici, un ici, et vous choisissez. Vous posez une question en termes, que ce soit en termes financiers, en termes professionnels ou en termes amoureux, et vous choisissez. Ce que vous pouvez faire aussi, c'est je choisis celui-là pour le financier, celui-là pour l'amoureux et celui-là pour les finances. Ou enfin voilà, vous faites comme bon vous semble. Donc ici j'ai le 4,1. Donc ici la réponse elle est peu favorable. Soyez prudent, surtout si votre question elle concerne le plan matériel et financier. Il y a de façon générale un coup de fatigue, une baisse de morale, une vie affective assez calme, une rencontre peu probable. Si vous avez posé la question sur le sentimental, la réponse est négative. Si vous vous sentez en décalage dans le travail, il y a des... non, pas si vous vous sentez en décalage dans le travail, il y a des contretemps. Bon. Ici, il y a aussi des dettes à payer. Donc autant vous dire que le 4.1, la réponse est peu favorable. Alors ici, le double zéro. Alors là, c'est une réponse totalement défavorable en tout point à votre question. De façon générale. Baisse de tonus. Si vous voulez séduire quelqu'un, vous allez échouer. Si vous faites une rencontre, vous allez tomber de haut. Si vous êtes en couple, l'ambiance elle est morose. Vous faites face à des soucis. Au niveau professionnel, il y a des obstacles à prévoir.
Donc là, ben, il y a un moment de plat en fait. Donc il va falloir prendre ce moment de plat. Ben, j'ai envie de vous tirer un autre domino pour vous. Parce que pour moi, très concrètement, si vous avez tiré ce domino-là, c'est que vous êtes en phase de stagnation et vous devez sortir d'une situation. Une fois que vous êtes sorti de cette situation-là, il va y avoir quelque chose qui va arriver dans votre vie d'un peu plus bénéfique. Mais là, j'ai vraiment l'impression que vous êtes en dépression. Pour moi, c'est une dépression. Parce que même ce domino-là, il est meilleur que celui-ci, mais c'est toujours mitigé. Toujours peu d'énergie, toujours peu de chance. En couple, c'est routinier. Enfin, vraiment, voilà, il y a une sorte de dépression chez vous, auprès de laquelle il va falloir sortir. Ça peut être aussi lié, très concrètement, à la situation là où vous êtes actuellement. Si c'est cette situation-là, si vous avez posé une question par rapport à l'amour, forcément, vous allez être là-dedans, dans ces énergies-là. Mais vous allez forcément sortir de ces énergies pour atteindre quelque chose d'un peu plus bénéfique. Donc voilà pour vous. Hein. Ensuite, le 4, alors le 4.2. 4.2, qu'est-ce qu'il me dit 4.2. Pareil, réponse négative à votre question. Hypocrisie autour de vous. Il faut que vous éclaircissiez les choses, mais en douceur. Il faut que vous soyez vigilant. C'est pas forcément le moment d'une belle rencontre, parce que forcément vous devez régler ça. Donc voilà. Là les trois dominos, ben, réponse négative. Voilà. On va prendre un conseil général au niveau du livre. Qu'est-ce que ça me dit? Donc déjà, on a l'enfant. Donc ça, c'est une carte plutôt positive de façon générale. Donc c'est plutôt bien de finir avec ce type de jeu, ce type de carte. Donc la carte est de bon augure. Elle vous annonce la réussite, un travail qui apporte la satisfaction et correspond à vos désirs. Dans votre travail, vous êtes entouré de gens sympathiques avec lesquels vous vous entendez bien. Beaucoup parmi eux deviennent ou sont depuis longtemps des amis. Sur le plan financier, la carte annonce plus que l'aisance et le confort, la richesse. Si la carte vous représente, vous êtes ou vous serez bien logé, mais là ça ne vous représente pas. Si vous n'êtes pas représenté par cette carte, vous pourrez vous faire aider par un homme jeune et brillant qui tient à vous. Depuis tout à l'heure, il y a de l'aide de quelqu'un. Ce que je vous disais depuis tout à l'heure, il y a de l'aide. On vous conseille de méditer aussi. Voilà, méditation. Donc voilà, j'ai terminé mon jeu. Je vous remercie de m'avoir suivi. Je m'excuse d'avoir été un peu brouillon sur certains points. J'espère que l'essentiel est ressorti et que vous allez pouvoir tirer les messages qui sont importants pour vous. Donc n'hésitez pas à vous abonner, partager et liker les vidéos. N'hésitez pas à regarder dans la barre d'infos mon Instagram aussi. Vous abonner sur à mon Insta parce que je partage pas mal de choses là-dessus aussi. Donc voilà, je vous remercie et bonne journée à vous.